Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché. Dans cet épisode, je souhaite explorer avec vous les dangers des positions unilatérales dans notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, car ils sont nombreux et parfois subtils dans leur manifestation. Qu'elles se concentrent uniquement sur la lumière ou le positif, ou qu'elles impliquent de rejeter le mal sur les autres plutôt que de l'identifier en nous-mêmes. Ces positions entraînent souvent un manque d'empathie et conduisent à une attitude de non-responsabilité. La remise en question est ainsi écartée, laissant place à une image parfaite de soi-même, qui s'avère en réalité être un piège égotique. Tout cela conduit à un isolement, un sentiment d'incompréhension, voire même à l'idée que nous devrions ne pas être sur Terre. C'est dans ce contexte que nous devons réfléchir à l'équilibre entre les différentes dimensions de notre être, à l'importance de reconnaître et d'intégrer les opposés en nous, tout en embrasant pleinement les expériences de la vie quotidienne avec conscience et ouverture d'esprit. Cette exploration se fait sous l'angle de la psychologie analytique, une approche que j'affectionne particulièrement, vous le savez maintenant. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec cette perspective, permettez-moi de commencer par une brève introduction. La psychologie analytique, développée par Carl Gustav Jung, offre une perspective unique sur la nature de l'esprit humain et de son fonctionnement. Au cœur de cette approche se trouvent plusieurs concepts liés qui nous aident à comprendre la complexité de l'esprit et du développement personnel. Tout d'abord, le concept du moi représente la partie consciente de notre personnalité, celle avec laquelle nous nous identifions au quotidien. C'est notre centre de conscience et d'interaction avec le monde extérieur. En opposition au moi se trouve le soi, qui représente l'ensemble complet et intégré de notre être, y compris les aspects conscients et inconscients. Le soi est le centre de l'individuation, un processus par lequel nous tendons vers la réalisation de notre potentiel le plus élevé et le plus authentique, dans le sens vérité. Dans la psychologie analytique, les archétypes jouent un rôle crucial. Ce sont des motifs universels, connus à toute l'humanité et symboliques, présents dans l'inconscient collectif. Ils se manifestent à travers des images, des symboles, des mythes, des contes de fées, des légendes et influencent nos pensées, nos sentiments et nos comportements de manière profonde et souvent inconsciente. Les archétypes sont autonomes. Ils ont une volonté propre, indépendante de la personne chez qui ils se manifestent. Enfin, le processus d'individuation est au cœur de la psychologie analytique. Il s'agit du cheminement vers la réalisation du soi. C'est une quête de croissance personnelle et de transformation qui implique l'intégration consciente des différents aspects de notre psyché, y compris les parties les plus sombres et les plus lumineuses de notre être. Ce qui nous amène à l'incarnation des opposés, concept fondamental également en psychologie analytique, qui invite à reconnaître et à intégrer les aspects contradictoires de notre psyché. Carl Gustav Jung a mis en lumière l'idée que chaque individu porte en lui une multitude d'oppositions, masculin et féminin, lumière et ombre, conscient et inconscient, rationnel et irrationnel, etc. L'importance de cette intégration réside dans son potentiel à favoriser un équilibre psychologique et spirituel profond. En reconnaissant et en acceptant ces opposés en nous, nous ouvrons la voie à une compréhension plus nuancée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'un des aspects les plus significatifs de cette intégration est la confrontation avec notre propre ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou refouler. En acceptant et en explorant ces côtés, cette ombre, nous pouvons libérer une énergie psychique précieuse qui était autrefois investie dans la répression. Cette libération peut conduire à une plus grande authenticité, à une croissance accrue de nos motivations et de nos comportements, et évidemment à une réduction du stress et de l'anxiété. De même, l'incarnation des opposés nous permet d'explorer et d'intégrer les aspects féminins et masculins de notre psyché, indépendamment de notre genre biologique. En reconnaissant et en honorant ces deux polarités, nous pouvons accéder à une palette plus large de qualités et de compétences, favorisant ainsi notre croissance personnelle et notre créativité. Sur le plan spirituel, l'incarnation des opposés est également cruciale. En acceptant que la vie soit une danse perpétuelle entre les forces de lumière et d'ombre, nous pouvons développer une perspective plus holistique et équilibrée sur notre chemin spirituel. Plutôt que de chercher à transcender l'obscurité en faveur de la lumière, nous apprenons à naviguer avec grâce à travers les deux, reconnaissant que c'est dans l'équilibre entre ces forces
que réside la plénitude de la sagesse. En résumé, l'incarnation des opposés nous invite à embrasser la totalité de notre être, avec ses contradictions et ses polarités. Cette démarche profonde favorise un équilibre psychologique et spirituel, en nous permettant d'intégrer les divers aspects de notre psyché et de notre expérience humaine, nous conduisant ainsi vers une plus grande réalisation de nous-mêmes et de notre potentiel. Ce qui nous amène à l'alliance entre le moi et le soi. C'est un concept central de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, mettant en lumière l'importance de trouver un équilibre entre la conscience et l'inconscient pour un développement plus complet de soi. Le moi représente la partie de nous-mêmes comme étant notre identité consciente, notre personnalité quotidienne avec laquelle nous interagissons dans le monde. C'est la partie de nous qui perçoit, pense, ressent et agit dans le monde extérieur. D'un autre côté, le soi est la totalité de notre être, y compris les parties conscientes et inconscientes de nous-mêmes. Il est le centre régulateur de la personnalité et guide vers notre plein potentiel. Le soi est souvent symbolisé par des images comme le mandala représentant l'unité et la totalité de l'individu. Trouver un équilibre entre le moi conscient et le soi inconscient est essentiel pour un développement personnel en vue d'une complétude. Lorsque le moi et le soi sont en harmonie, cela se traduit par un sentiment de congruence interne, une compréhension profonde de soi-même et une connexion avec notre essence la plus véritable. Lorsque le moi est submergé et domine le soi, cela peut entraîner un sentiment de fragmentation interne, de déséquilibre et de conflit. Les symptômes tels que le stress, l'anxiété et la dépression peuvent émerger lorsque le moi est déconnecté de ses racines profondes dans le soi. D'un autre côté, lorsque le soi domine excessivement le moi, cela peut conduire à une perte de contact avec la réalité extérieure et une dissociation de soi-même. Les individus peuvent devenir trop absorbés par leur monde intérieur au détriment de leurs relations et de leur fonctionnement dans le monde extérieur. L'intégration du moi et du soi implique de reconnaître et d'accepter les différentes parties de soi-même, y compris les aspects inconscients et souvent refoulés de notre psyché. Cela nécessite un processus de confrontation avec notre ombre, de résolution de conflits internes et d'intégration des polarités opposées en nous-mêmes. En conclusion, trouver un équilibre entre le moi conscient et le soi inconscient est essentiel pour un développement personnel complet. Cela implique d'explorer et d'intégrer les différentes parties de notre psyché, ce qui nous permet de nous sentir plus entiers, plus authentiques et plus alignés avec notre véritable essence. Les dangers des positions unilatérales dans la spiritualité et le développement personnel sont multiples. Tout d'abord, en adoptant une vision centrée uniquement sur la lumière ou le positif, on risque de nier ou de refouler les aspects sombres de soi-même, entraînant ainsi une dissociation et des conflits intérieurs non résolus. De plus, cette idéalisation excessive de soi-même peut conduire à une déconnexion de la réalité et des attentes irréalistes, provoquant des sentiments de déception et d'insatisfaction. En évitant les défis et les conflits, on entrave notre résilience et notre croissance personnelle, tandis que l'isolement social résulte d'une vision unilatérale et peut entraîner une perte de soutien émotionnel et un impact négatif sur notre bien-être général. D'autre part, la tendance à ne pas voir le mal chez les autres et non chez soi-même comporte également des risques. Elle entraîne un manque d'introspection et d'empathie, favorise la perpétuation des conflits et entrave notre capacité à assumer la responsabilité de nos actions et de notre croissance personnelle. Enfin, cette vision unilatérale peut nourrir une arrogance spirituelle, nuisant ainsi à nos relations interpersonnelles et à notre apprentissage continu des autres. L'importance du corps et de la vie quotidienne dans le processus de développement psychologique et spirituel ne peut pas être sous-estimée. Trop souvent, dans les cercles de croissance personnelle et spirituelle, il y a une tendance à privilégier l'esprit au détriment du corps, et à négliger les expériences de la vie quotidienne au profit de quêtes plus élevées, ou spirituelles. Cependant, cette approche unilatérale peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être global et notre croissance personnelle. Premièrement, le corps est notre ancre dans le monde matériel. Il est le véhicule à travers lequel nous expérimentons la vie et interagissons avec notre environnement. Nier ou rejeter le corps revient à nier une partie essentielle de notre être.
En cultivant une relation saine avec notre corps, en prenant soin de notre santé physique et en écoutant ses besoins, nous renforçons notre connexion avec nous-mêmes et avec notre environnement. De plus, les expériences de la vie quotidienne sont riches en enseignements et en opportunités de croissance. Chaque interaction, chaque défi et chaque moment présent offre une occasion d'apprendre, de grandir et de se développer en tant qu'individu. En embrassant pleinement ces expériences, nous développons une conscience plus profonde de nous-mêmes et du monde, et nous cultivons la sagesse qui vient de l'expérience directe. Maintenant, sur le plan psychologique, ignorer les aspects pratiques de la vie quotidienne peut conduire à un déséquilibre et à une fragmentation de l'identité. Une approche trop intellectuelle ou spirituelle peut conduire à une dissociation de la réalité et des difficultés à fonctionner efficacement dans le monde. En intégrant pleinement nos expériences quotidiennes dans notre cheminement psychologique, nous devenons plus enracinés, plus centrés et plus capables de naviguer avec succès à travers les défis de la vie quotidienne. Maintenant, sur le plan spirituel, le corps et les expériences quotidiennes sont des portails vers la transcendance et la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. En pratiquant la pleine conscience et en embrassant chaque instant avec gratitude et ouverture, nous trouvons la spiritualité dans les moments ordinaires de la vie. En fin de compte, la spiritualité authentique émerge de la façon dont nous vivons nos vies au quotidien, dans notre capacité à être présent, à aimer et à servir les autres, et à trouver la beauté et la transcendance, si je peux dire, dans les moments les plus simples. En résumé, l'importance du corps et de la vie quotidienne dans le processus de développement psychologique et spirituel réside dans leur capacité à nous enraciner dans le moment présent, à nous enseigner des leçons précieuses et à nous ouvrir à la transcendance et à la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. En embrassant pleinement ces aspects de notre existence, nous cultivons une vie plus riche, plus équilibrée et plus significative. Plusieurs personnes témoignent que durant une période de leur vie où ils se sentaient déconnectés d'eux-mêmes et du monde qui les entourait, ils ont décidé de commencer le jardinage ou des promenades en forêt ou dans des parcs. En prenant soin des plantes, en les arrosant, en les nourrissant ou en observant leur croissance, ainsi que la beauté de la nature, ils ont réalisé à quel point cette activité les ramenait à un ancrage naturel et leur faisait découvrir par là la nécessité de prendre soin de soi-même et du corps, et de l'importance du respect de soi. Nombreux sont ceux qui trouvent également cet ancrage et cette paix intérieure dans la pratique d'une activité artistique ou créative, que ce soit la peinture, l'écriture, la musique et toute autre forme d'expression artistique. La créativité est une voie puissante pour explorer et exprimer notre moi. Ces activités nous permettent de nous connecter avec notre intuition, nos émotions profondes et notre imagination, tout en favorisant le sens, l'action et la matière, en liant notre expression profonde, qui se libère, et voire même se révèle. Il est important de souligner l'importance de trouver un équilibre entre les différents aspects de soi-même, y compris avec la volonté de transcender, mais avec le corps, ainsi que les aspects lumineux et sombres de notre psyché. L'incarnation des opposés en soi-même permet de cultiver un sentiment de complétude et d'intégration. C'est ce que Jung explique avec l'intégration des opposés. Il donne d'ailleurs de magnifiques exemples avec l'alchimie. Le danger des positions unilatérales, qu'elles soient centrées uniquement sur la lumière ou le positif, ou qu'elles impliquent de rejeter le mal sur les autres et non chez soi, entraîne souvent un manque d'empathie et accouche d'une attitude de non-responsabilité, en accusant les autres, la société. Ainsi, la remise en cause est écartée, maintenant une image parfaite de soi-même, qui est en réalité un piège égotique. Tout cela entraîne un isolement, d'une part car on peut devenir imbuvable pour les autres, et d'autre part car il y a une isolation progressive, un sentiment d'être incompris et de ne pas être à la bonne époque, voire même l'idée qu'on ne devrait pas être sur Terre. Ainsi, le cercle non vertueux entraîne davantage la personne à pousser vers l'unilatéralité, cherchant un monde spirituel qu'elle ne pourrait jamais atteindre ni sentir si le corps et la matière incarnée ne sont pas pris en compte à leur juste valeur. Parfois, trop chercher l'ascension spirituelle ou vibratoire conduit finalement à une perte du monde terrestre. Pour faciliter cette unification, on peut adopter des pratiques et des attitudes qui favorisent l'ancrage, la conscience de soi, la pleine présence, l'art, la créativité, l'analyse jungienne et l'intégration
en fonction de nos besoins et de nos ressentis. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les différentes dimensions de soi-même, de reconnaître et d'intégrer les opposés en soi, et d'embrasser pleinement les expériences de la vie quotidienne avec conscience et ouverture d'esprit. Je vous invite à liker et à vous abonner, c'est facile et ça contribue à démocratiser la psychologie analytique, la rendant ainsi accessible et compréhensible pour tous. Je vous remercie de votre écoute et on se dit à très bientôt.